Vous croyez aux hantises? En 2017, l'actrice française Claire commence les répétitions dans un théâtre centenaire d'Avignon, célèbre pour être hanté. Pendant les répétitions, des applaudissements et des rires résonnent dans le théâtre vide. Claire voit le spectre de Henri, un acteur du 19e siècle mort mystérieusement sur scène. Quel secret garde-t-il? Préparez-vous à découvrir. En 2017, l'actrice française Claire arrive au théâtre centenaire d'Avignon, un lieu célèbre pour son histoire de hantise, pour débuter les répétitions d'une nouvelle pièce. Elle est chaleureusement accueillie par le directeur, Marc, qui l'a choisie pour le rôle principal en raison de son talent exceptionnel. En pénétrant dans le théâtre, Claire est impressionnée par la grandeur du lieu, avec ses couloirs étroits, ses loges anciennes et une atmosphère chargée d'histoire. La lumière tamisée et les échos lointains augmentent la sensation de mystère, et Claire ressent un frisson parcourir sa colonne vertébrale, attribuant cela à la nervosité initiale. Durant les premiers jours de répétition, Claire ne peut se défaire d'une étrange sensation d'être observée. Elle entend des murmures indistincts et des pas qui semblent la suivre dans les couloirs déserts. « Cela doit être mon imagination », pense-t-elle, essayant de se concentrer sur son jeu. Cependant, lorsqu'elle aperçoit une ombre fugace dans le miroir de la loge, le malaise devient impossible à ignorer. Déterminée à ne pas laisser cela perturber son travail, Claire continue à répéter avec dévouement, bien que la sensation d'étrangeté persiste. Au fil des jours, les événements inexplicables s'intensifient. Claire commence à entendre des rires et des applaudissements provenant de la salle vide pendant les répétitions. Les portes se ferment toutes seules et des objets changent mystérieusement de place. Un soir, après une répétition particulièrement intense, Claire voit la figure spectrale d'un homme sur scène. Effrayée, elle recule, mais la vision disparaît aussi rapidement qu'elle est apparue. Ne sachant que faire, Claire décide de partager ses expériences avec Marc. « Marc, je crois avoir vu quelque chose sur scène hier soir, » dit Claire, encore secouée. Marc, bien que sceptique, l'écoute attentivement. « Tu n'es pas la première à dire cela, » répond-il. Il y a une légende selon laquelle ce théâtre est hanté par l'esprit de Henri, un acteur célèbre du 19e siècle qui est mort pendant une représentation. Intriguée et effrayée, Claire s'engage à en savoir plus sur Henri et son histoire tragique. Claire et Marc commencent à fouiller dans l'histoire de Henri. Ils examinent les archives du théâtre et trouvent d'anciens journaux et lettres cachés dans les coulisses, révélant des rivalités intenses et des secrets sombres entre les acteurs de l'époque. Claire, en lisant les journaux, commence à ressentir des émotions et des souvenirs qui ne sont pas les siens, comme si elle vivait la vie de Henri. Elle réalise que Henri n'est pas simplement mort pendant une représentation, mais a été victime d'un accident mystérieux. Ce lien inexplicable avec Henri la motive encore plus à aider l'esprit à trouver la paix. En enquêtant, Claire et Marc découvrent que certains membres actuels de l'équipe du théâtre sont impliqués dans un complot visant à démolir le lieu et à construire un projet lucratif. La pression pour démolir le théâtre augmente chaque jour et les événements surnaturels deviennent plus fréquents et agressifs. Les portes se verrouillent toutes seules, des voix murmurent des menaces, et le théâtre semble vivant, luttant contre sa destruction. Claire et Marc s'unissent pour sauver le théâtre et honorer la mémoire de Henri, affrontant la résistance de personnes puissantes et commençant à recevoir des menaces. Claire développe une amitié improbable avec une autre actrice de la troupe, Élodie,
qui ressentent également une connexion inexplicable avec le théâtre. Elles partagent leurs histoires et réalisent que leurs expériences sont similaires, renforçant leurs liens. J'ai toujours senti qu'il y a quelque chose de spécial ici, dit Élodie. Nous devons le protéger. Ensemble, elles deviennent des alliés dans la lutte pour sauver le théâtre et démasquer les conspirateurs. La présence de l'esprit de Henri devient plus intense, guidant Claire avec des indices subtils sur ce qui lui est réellement arrivé. Marc et Claire découvrent finalement que Henri a été empoisonné par un rival jaloux et que son esprit est piégé dans le théâtre jusqu'à ce que sa dernière interprétation soit achevée. Ils décident de rejouer la dernière performance de Henri pour libérer son esprit. Pendant ce temps, les conspirateurs intensifient la pression pour démolir le théâtre et les événements surnaturels atteignent un nouveau sommet d'intensité. Les objets volent, les murs tremblent et la présence de Henri se manifeste de plus en plus tangiblement. Le soir de la grande première, Marc, Claire et Élodie font face à plusieurs obstacles. Le théâtre est envahi par des saboteurs envoyés par les conspirateurs qui tentent de détruire le décor et d'intimider les acteurs. Malgré les difficultés, ils parviennent à débuter la représentation. Claire, dans le rôle de Henri, a l'impression qu'il joue à travers elle. Ses mouvements, ses paroles, tout semble guidé par une force au-delà d'elle. Le public, enchanté, applaudit debout, ressentant la magie du moment. Dans les coulisses, Marc découvre que les conspirateurs prévoient une dernière attaque pour assurer la démolition du théâtre. Il court pour avertir Claire et Élodie, mais ils sont trahis par un membre de l'équipe en qui ils avaient confiance. Dans la confusion, Élodie est grièvement blessée. Désespérée, Marc tente de la sauver tandis que Claire continue la performance, déterminée à libérer Henri. « Tu peux le faire, Claire », murmure Marc, tenant la main d'Élodie. Avec l'esprit de Henri les guidant, Claire et Marc parviennent à exposer les conspirateurs au public, révélant leurs intentions malveillantes. Malgré leurs efforts, ils ne peuvent empêcher la démolition du théâtre. La dernière représentation de Henri est achevée et son esprit trouve la paix, mais le théâtre est démoli peu après la révélation des conspirateurs. Claire et Marc, dévastés par la perte, réalisent que, bien qu'ils aient échoué à sauver le théâtre, ils ont réussi à honorer la mémoire de Henri et à exposer la corruption. Dans les derniers instants avant la démolition, Claire a une dernière vision de Henri. Il lui sourit, la remerciant silencieusement pour son aide. « Nous avons fait ce que nous pouvions », dit Marc, avec un ton de tristesse et de résolution. Claire et Marc jurent de continuer à lutter pour la préservation de l'histoire et de la culture, déterminés à empêcher d'autres théâtres de subir le même sort. La tragédie d'Avignon devient une cicatrice permanente dans leur vie, mais aussi un rappel du pouvoir du théâtre et des histoires qu'il abrite. J'espère que cette histoire effrayante vous a plu. Si oui, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucune histoire d'horreur. Nous publions de nouvelles vidéos tous les jours. Alors cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être le premier à regarder. Et si vous voulez plus de frissons tout de suite, ne manquez pas notre dernière vidéo.